Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 3 de cette courte formation sur la gestion de conflits. Mon nom est Mathieu et dans cette capsule, je vais vous expliquer les principaux avantages d'une bonne gestion de conflits. Premièrement, la gestion de conflits a comme avantage de permettre de tester comment une organisation répondra à un problème et comment elle s'adaptera. Les conflits proviennent toujours d'un problème. Ce problème mène à un différend souvent entre deux ou plusieurs parties et ça porte sur comment qu'on règle ce problème-là. Euh, une entreprise ayant une gestion de conflits déficiente prendra énormément de temps et consommera énormément de ressources à régler ces problèmes. De plus, dans la plupart des cas, le raisonnement sera illogique et le dénouement ne fera qu'aggraver ou repousser le problème dans le temps. Une entreprise avec de fortes capacités de gestion de conflits aura l'aptitude de s'adapter à la situation donnée pour résoudre le conflit. Finalement, les ressources engagées sont limitées au problème initial et l'atmosphère de travail reste saine. Deuxièmement, la gestion de conflits réduit le niveau de stress. Un environnement où les conflits sont omniprésents crée un stress supplémentaire non nécessaire pour les employés. En effet, les employés doivent déjà jongler avec les tâches de leur emploi. En ajoutant des problèmes internes qui pourraient être évités, on augmente le nombre de tâches à gérer pour ceux-ci. Résultat, on a un niveau de stress qui augmente significativement en organisation ou en entreprise. Le troisième avantage pour la gestion de conflits, c'est que ça augmente directement la créativité et l'innovation en entreprise, en organisation ou même du côté individuel. Une bonne gestion de conflits permet à un employé d'avoir une vie plus stable que la moyenne, avec moins de conflits et plus de paix d'esprit, ce qui est nécessaire pour la créativité et l'innovation pour que l'employé se développe là-dedans. Pour être créatif et innovant, chaque employé a besoin d'avoir de bonnes relations avec ses collègues de travail et ses superviseurs. C'est primordial. Dans le cas inverse, on vient limiter la synergie au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Ceci accentue donc la pensée en silo. Et on le sait que pour avoir une bonne idée en organisation, ça dépend souvent de plusieurs personnes et non de une seule personne. Donc, ceci met fin à la capsule numéro 3 qui présente les principaux avantages d'une bonne gestion de conflit. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez retenu l'importance des avantages que j'ai exposés. Restez avec nous car dans les prochaines capsules, nous allons traiter des différentes stratégies de gestion de conflit. Merci.